Beaucoup de personnes ont des douleurs au niveau des rhomboïdes, raison pour laquelle dans cette vidéo je proposais un protocole précis que vous allez pouvoir mettre en place pour justement ne plus avoir mal au niveau de cette région. Le truc c'est que les rhomboïdes sont des muscles profonds qui se situent en dessous de vos trapèzes, entre vos scapulas, donc vos omoplates et votre colonne vertébrale. Donc généralement lorsque vous avez une douleur qui se trouve le long de vos omoplates, et bien généralement c'est un problème qui est dû aux rhomboïdes, ok? Je le mets entre guillemets. La raison pour laquelle je le mets entre guillemets, c'est que souvent lorsqu'on a mal au niveau de cette région, ce n'est pas forcément dû aux muscles des rhomboïdes en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait la douleur de manière générale et de manière fondamentale est un phénomène qui est multifactoriel. C'est-à-dire que plusieurs facteurs, une multitude de facteurs peuvent expliquer pourquoi vous avez mal au niveau de cette région. Donc bien sûr, ça peut être le muscle en tant que tel. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est effectuer des automassages, on peut effectuer des étirements, on peut effectuer un renforcement spécifique. Mais ça peut être également dû à des problèmes de nerfs ou à des problèmes au niveau de votre nuque de manière générale, ok? Raison pour laquelle c'est toujours important de demander conseil à un médecin, de demander conseil à un kiné ou autre chose, ça marche? Donc ça c'est un peu les bases que je vais fixer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour justement ne plus avoir mal au niveau de cette région? À mon sens, ce qui est important, premièrement, c'est de bien mobiliser notre dos, ok? Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de mobiliser à chaque fois notre dos dans son entièreté, c'est-à-dire tout ce qui est vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires, même le bassin, vraiment réapprendre à remobiliser le dos, par exemple en faisant des vagues, en faisant aussi des exercices spécifiques de force, travailler les omoplates, travailler les épaules, de manière générale, c'est ça réellement qui va vous faire progresser, ok? Et à partir du moment où vous allez avoir un dos et un corps de manière générale qui va être fonctionnel et en bonne santé, et bien généralement, ça va baisser votre douleur et ça va vous empêcher d'avoir à nouveau ce genre de douleur, et même si vous l'avez à nouveau, ça vous permettra aussi de baisser l'intensité de cette douleur là, ok? Donc ça c'est de manière générale ce que vous devez faire, avoir un corps qui est fort. De manière générale, plus on a un corps qui est fort, plus on a un corps qui est fonctionnel, qui sait bien bouger, et ben moins on a de problèmes. Néanmoins, c'est un processus qui prend du temps. Si vous avez assez mal, et ben ça peut être intéressant de faire des exercices à ce moment-là plus spécifiques par rapport à cette région. Donc, si on parle d'exercice spécifique, il faut déjà se poser la question de quelles sont les fonctions des rhomboïdes. Donc, premièrement, on aura la rétraction scapulaire. La rétraction scapulaire, ça va être lorsque je vais rapprocher mes omoplates l'une de l'autre, comme si je voulais pincer finalement quelque chose entre mes deux omoplates. Donc, on aura la rétraction. Deuxièmement, on aura l'élévation scapulaire, lorsque je vais ramener mes omoplates vers le haut. Et après, on aura tout ce qui est travail de rotation. Okay? Du coup, lorsque les omoplates vont aller en rotation. Donc ça c'est les fonctions principales, donc ça peut être intéressant de les travailler spécifiquement. Par exemple pour tout ce qui est travail de rétraction, je vais proposer un tuto par la suite sur le Active Arcing Hang, qui est un exercice très intéressant pour justement développer pas mal de force au niveau des omoplates dans une position de rétraction et aussi de dépression, ce qu'on ramène les omoplates vers le bas. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi simplement de faire des shrugs. Du coup lorsqu'on va simplement soulever des haltères vers le haut. Là aussi, à la fin de cette vidéo, je vais proposer un tuto spécifique par rapport à cet exercice. Mais de manière générale, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment avoir un développement complet du dos. Donc, vous pouvez simplement aussi commencer par faire du tirage vertical, comme par exemple les tractions. Vous pouvez aussi faire du tirage horizontal, comme par exemple des roses au niveau des anneaux, simplement du tirage avec des haltères, ce genre de choses. Et aussi simplement de la mobilisation des omoplates spécifiques avec des élastiques. Il y a une routine d'Idoportal qui est très intéressante à ce sujet-là. Je vous mettrai un lien dans la description afin que vous puissiez également voir la vidéo d'Idoportal qui est très bien pour apprendre à bien mobiliser les omoplates, à créer de la mobilité, à créer de la force. Et généralement, ça va suffire. Ok, vous n'avez pas besoin d'un protocole qui est excessivement précis, à part si votre douleur est vraiment très grande. Et dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est pas regarder des vidéos, c'est aller voir un professionnel, aller voir un médecin, aller voir un kiné et faire du travail spécifique avec cette personne. Mais de manière générale, simplement en fait commencer par les fondamentaux que je viens de vous exposer là maintenant dans cette vidéo, et ben ça va être amplement suffisant pour avoir de bons résultats. Ça marche? Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer donc le tuto pour le Active Arcing Hang pour travailler justement cette rétraction. Je vais vous proposer le tuto des shrugs et où on va également aussi travailler en rétraction et en élévation scapulaire. Et comme je vous ai dit, pour tout ce qui est travail de rotation des omoplates,
Je vous mettrai la routine d'Ido Portal dans ma description. Je ne vais pas vous la mettre dans cette vidéo parce que sa vidéo ne m'appartient pas. Donc voilà, et c'est tout. Alors là maintenant on va voir un mouvement qui s'appelle le Active Arcing Hang, qui est un mouvement absolument génial, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, on va vraiment beaucoup travailler la force de nos épaules et de nos omoplates. Deuxièmement, on va travailler ce qu'on appelle la force bras tendus, donc la force que notre corps est capable de générer en ayant les bras tendus au lieu d'avoir les bras pliés. Okay. Et troisièmement, c'est aussi un exercice excellent pour travailler la mobilité du dos. Donc vraiment un exercice génial en termes de performance, en termes de force, en termes de mobilité, en termes de santé, c'est vraiment génial. Okay. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous accrocher à la barre et vous allez vous mettre en position de Active Hang. Okay. Donc, on va reprendre les étapes pour ceux qui ont oublié ce que c'est le Active Hang. Vous allez simplement vous accrocher à la barre en position de pronation. Grosso modo, main largeur d'épaule. Hop, voilà, je soulève mes pieds. Je suis accroché, donc là de manière passive. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dépression et une rétraction des omoplates. Donc, dépression, je ramène mes omoplates vers le bas. Rétraction, je ramène mes omoplates l'une vers l'autre. Une fois que je suis dans cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ramener le plus possible mon corps en arrière, au maximum de mon amplitude. Hop, je reviens en position de Active Hang, donc j'ai toujours gardé ma dépression et ma rétraction. Et ensuite, je peux me retrouver à nouveau dans la position passive, et voilà. Donc là, je vous ai montré une répétition. Sachant qu'il existe différentes manières de faire ce mouvement en fonction de ce que je vous ai mis dans votre programmation. C'est-à-dire que par exemple, ce que je peux faire, c'est simplement rester très longtemps dans cette position de Active Arcing Hang. Okay. Donc dans la position où je suis vraiment le plus possible en arrière. Okay. Ça, c'est une manière de le faire. Une autre manière de le faire, c'est simplement faire des répétitions. C'est-à-dire que je commence en étant accroché à la barre de manière passive. Donc ça, c'est le hanging passif. Je passe en hanging actif. Je ramène mon dos en arrière au maximum de mon amplitude, je reviens en hanging actif, puis nouveau en passif, etc. Et je fais que des répétitions comme ça. Autre manière de faire cet exercice, bien sûr en fonction de ce que je vous ai mis dans votre programmation, c'est d'aller du coup dans la position de hanging, de Active Arcing Hang, du coup je suis vraiment en arrière avec mon dos. Je reste quelques secondes dans la position en fonction de ce que j'ai marqué dans la programmation. Je reviens dans ma position initiale et ainsi de suite. Okay. Donc ça, c'est différentes manières d'effectuer le mouvement. Ça marche? Une chose qui est vraiment très importante, lorsque vous allez ramener votre dos en arrière, gardez la rétraction de vos omoplates. Ça marche? Donc comme je vous l'ai souvent dit, imaginez que vous avez un cil entre vos omoplates que vous essayez d'écraser. Ça marche? Gardez vraiment ça en tête, c'est très important. On veut vraiment travailler la force de notre rétraction des omoplates en faisant ce mouvement-là. Donc il ne s'agit pas simplement de ramener le dos au maximum en arrière. Ce n'est pas juste ça, il faut aussi garder la rétraction des omoplates. C'est ultra important. Okay. Donc vraiment, si je vous remontre une répétition, je m'accroche à la barre, du coup en position de pronation, ma largeur d'épaule. Là, je suis accroché de manière passive, je suis en hanging passif. Donc là maintenant, je passe en hanging actif. Voilà, donc je fais une dépression, rétraction des omoplates. Une fois que c'est fait, je ramène tout mon corps le plus possible en arrière, mon dos en arrière, ma tête en arrière, le maximum d'amplitude tout en gardant la rétraction des omoplates. Je reviens en position de hanging actif, hop, hanging passif. Et voilà, j'ai fait une répétition. Ça marche? Donc c'est vraiment les étapes que vous devez respecter pour bien faire le mouvement. Il ne s'agit pas, comme je l'ai souvent répété, de seulement faire un mouvement pour faire un mouvement. Non, il faut bien le faire. Donc respectez bien ces principes-là. Voilà. Alors là maintenant, je vais vous expliquer comment faire des shrugs, qui est un exercice qui va mobiliser nos omoplates et nos trapèzes. Pour faire cet exercice, on va prendre deux haltères. Et on va commencer le mouvement avec une dépression des omoplates. Donc je vais activement essayer de ramener mes omoplates et mes épaules de manière générale le plus possible vers le bas en gardant mes bras le long de mon corps. De cette position, ce que je vais faire, toujours en gardant les bras le long de mon corps et en gardant les bras tendus, je vais simplement faire une élévation des omoplates, donc le mouvement opposé à la dépression, essayer de monter mes omoplates le plus possible vers le haut, ainsi que mes épaules, hop,
toujours en gardant les bras le long de mon corps et mes bras tendus. Et je redescends en contrôlant, ok, je me laisse pas tomber, je contrôle. Et je vais nouveau au maximum de ma dépression. J'essaie de nouveau d'aller le plus possible vers le bas. Et après, j'essaie d'aller le plus possible vers le haut. Plus possible vers le bas. Plus possible vers le haut. Hop. Voilà. Lorsque vous faites ce mouvement, pensez à garder un corps stable et gainer. Une rétroversion du bassin, ça peut aider. Et donc voilà comment on fait les shrugs. Ok, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Ce qui est cool pour moi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et c'est un programme qui vous explique justement comment développer un corps qui est véritablement fort, comment renforcer, assouplir chaque articulation, chaque groupe musculaire, quels sont les meilleurs exercices qu'on peut mettre en place, quels sont les programmes qu'on peut mettre en place, comment créer vos propres programmes. Je parle de toutes ces choses-là dans une formation en ligne qui est excessivement complète et qui est constamment mise à jour. Vous pouvez retrouver cette formation sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye!